C'est en 1917, suite à une grève d'ouvrières à Saint-Pétersbourg, que la date du 8 mars sera dédiée à la Journée internationale des droits de la femme. Elle est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et en France en 1982. En ma qualité de président de la Papouasie, président élu démocratiquement à vie, je présente mes hommages à toutes les femmes de NCI, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2022 et le 8 mars symbolise la Journée internationale des droits des femmes. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, émission thérapeutique, émission spirituelle sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ici, votre président chouchou, DJ Moulokoukou, El Quadraduro, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso. Voilà. Fidèle à son poste, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba, avec qui nous allons gérer toute cette session de dépaporisation en l'absence de madame la gouverneure de Gbéré City, Karina Style. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président, vous allez bien? Super bien. Ouais, chemise, hein, Monsieur le Président. Hein. Vous également. Non, mais pour moi, c'est une habitude, donc... Bah ouais. Alors, Ozone, avant de poursuivre, hier, j'allais dans une pharmacie pour me prendre des remontants, parce que je sais que le président travaille beaucoup. Oui. Voilà. Et je vais, on me sort la facture, et puis la pharmacienne me dit non, monsieur le président, la facture, c'est pour nous. Vous laissez tomber. D'accord, la pharmacie. D'accord. Après, tu me donneras la. Oui, bien sûr, je dis, mais. L'adresse de la pharmacie. Je reste ébobie. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, elle s'appelle Docteur Cissé. Docteur Cissé, vous me regardez en ce moment, je sais, parce que vous êtes une vraie papouase. Donc, je tenais à vous dire merci, merci infiniment. Et je repasserai vous voir de temps à autre. Il y a monsieur le Premier ministre aussi qui viendra vous voir comme il aime cadeau. Ouais, j'ai des courbatures souvent, donc je vais passer la voir. Et la pharmacie est à la descente du troisième. Dès que vous descendez du troisième pont, à droite, ben, il y a une pharmacie là-bas. Donc, c'est la seule pharmacie sur l'alignement. Monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bomba. Oui, monsieur le Président. Le 8 mars. Ziba? Ouah! Ozoya! Yeah! Alors, c'est fort. C'est fort parce que la famille s'agrandit. Oui, la famille s'agrandit. Oui, je te le sais pas parce oui. Aujourd'hui, on est à plus de 600 000 abonnés sur YouTube, 1 800 000 abonnés sur Facebook. Yeah. On dit merci. Merci à tous les Papouas. Merci à tous les Papouas. À tous les Papouas pour cette confiance. Et puis, on a de belles choses à partager ensemble. Hein? Restez connectés, n'allez nulle part. Ozone, le 8 mars. Le 8 mars, c'est une date qui est très importante parce que c'est cette date-là qui a été choisie pour commémorer les droits des femmes. Et bon, chez nous, ici, là, bon, tu connais, on dit droit des femmes. Mais pourquoi les gens font ça comme... Je vois les gens qui disent bonne fête, bonne fête. Mon frère, ici, là... C'est gamme de quoi? C'est gamme de fête. On est quitté dans... Quand tu quittes 31 décembre, quand tu quittes le 31 décembre, là, il y a quoi? Il y a 31 décembre, 1er janvier, il y a 14 février. Oui. Hein? Oui. Il y a 8 mars. Tu as payé un cadeau? Mais mec, si ce n'est pas une fête, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est une date qui a été donc, reconnue par les Nations Unies, par la Charte des Nations Unies, donc adoptée en 1945 pour reconnaître les droits, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Oui. Parce que c'est clair que dans certaines sociétés, les femmes n'ont pas forcément... tous les droits des femmes ne sont pas forcément reconnus. Donc c'est un combat perpétuel pour les femmes et même pour les hommes aussi, pour créer cette égalité-là entre les hommes et les femmes. Si je comprends bien, c'est que c'est pas une fête, c'est un rappel à toutes les femmes pour leur dire que les droits ne sont pas totalement reconnus, le combat continue. Il y a toujours du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais ce que je veux savoir... Bon, aujourd'hui, nous, on s'érige en défenseur des femmes. Pourquoi les femmes sont tant marginalisées? Mais c'est quand même choquant, parce que moi parfois, c'est vrai qu'on discute, on en parle, on rigole, mais c'est clair que dans nos sociétés aujourd'hui, là, champion, tu vois, dans une société, dans certaines entreprises, j'ai surpris une discussion d'un gars, un chef d'entreprise, qui disait qu'il a du mal à embaucher les femmes parce que les femmes, machin, il reproche trop de choses aux femmes, tu vois, qui ne sont pas forcément vraies. Les femmes, elles vont à l'école comme nous, les femmes, elles sont aussi intelligentes
que nous, elles sont... Mais elles on a sont les mêmes c'est dans facultés, toutes les donc, couches sociales, dans tous les secteurs d'activité, elles sont reléguées au second plan. Figure-toi que le mec, il regarde le CV de la jeune dame, il voit qu'elle a toutes les compétences requises pour le poste. Mais elle doit forcément baisser la culotte. Pourquoi? C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Et je pense que le jour-là du 8 mars, c'est une occasion pour nous de sensibiliser et de dire aux gens que, en tant que chef d'entreprise, quand quelqu'un vient déposer son dossier, c'est son dossier que tu regardes. Il ne faut pas forcément regarder son physique ou son sexe. Tu regardes ses compétences. Si tu lui poses question que la personne te dit qu'elle ne peut pas faire, ou bien dans ses réponses, tu vois qu'elle ne peut pas faire, en fonction de ça, tu peux la prendre ou pas. Mais il ne faut pas la prendre parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Ou ne pas la prendre parce que c'est une femme. Et même dans le secteur du showbiz, même, c'est encore pire. Là, c'est la chabicha. Là-bas, c'est la chabicha. Ouais. Mais en tout cas, nous sommes du côté des femmes. On va se battre à leur côté pour que un jour, n'est-ce pas, tous les droits soient respectés, n'est-ce pas? Ouais, nous, on va continuer de le faire. Ben, nous, on le fait. On a quand même on n'a pas ce problème. Qui milite en faveur des femmes. Justement. Et la preuve, on reçoit en Papouasie aujourd'hui 2 belles dames, 2 artistes, 2 grands talents. Et Tia et puis Fanta, ça sera un peu plus tard dans Face à 3, n'est-ce pas? Bien sûr. Il est temps de savoir ce que Showbuzz de ce jour nous réserve. Ici et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, près d'1 mois après la supposée violence conjugale, DJ Lewis et sa femme donnent de leurs nouvelles. Ce 8 mars, 2 femmes de talent, 2 grandes artistes seront reçues en audience par les autorités de la Papouasie. La chanteuse Tia et la danseuse Fanta Jolie Mousso sont les invités du jour. On ouvre le bal des bérets avec Buzz News. Karina style. C'est quoi? C'est l'émotion. Fatigue, c'est fatigue. Oswald. Yeah. Alors, on parle de DJ Lewis et sa femme. Oui, il y a presque un mois, on a vu des photos sur Internet. DJ Lewis aurait tabassé sa femme. On a vu des infos. Ça a créé pas mal de réactions sur Internet. Voilà, tout le monde parlait de ça. Nous, ici, on en a parlé d'ailleurs. Alors, mais depuis quelques heures, on voit des vidéos de lui et sa femme en train, dans une parfaite communion, une parfaite harmonie, en train de chanter ensemble. Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, non? Et oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais, quelle nouvelle? Question. Oui, mais du moment où monsieur et madame s'affichent, que ça sent le bonheur et tout ça, mais ça va, c'est bon, non? Ou pas? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Après, DJ Lewis, en ce moment, il est en pleine promo, il est en plein teasing, il est en train d'annoncer son prochain single qui s'appelle « Donc tu es étonné ». Ben écoute, donc, il a intérêt quand même à ce qu'on ait une très belle image de lui. Je ne sais pas exactement. Jusque-là, on n'a pas eu tellement de preuves sur ce qui s'est passé entre lui et sa femme. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait beaucoup de vidéos après pour prouver que sa femme et lui, ben écoute, il n'y a jamais eu il n'y a pas de problème, c'est pas ce qu'on croit et tout. Ben là, en ce moment, ce qu'on retient, c'est qu'il est en train de communiquer sur son prochain single, Donc tu es étonné. Mais c'est bon, moi, dans tous les cas, nous, on est pour la convivialité, on est pour la fraternité, on est pour l'amour, n'est-ce pas? Oui. Si les choses sont entrées dans l'ordre chez Lewis et sa femme, c'est plutôt bien pour nous. Et puis après, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas le lieu pour régler les problèmes conjugaux. Tu conviens avec moi? Ça dépend. Ça dépend? Oui, ça dépend. Quand tu dis que ce n'est pas le lieu pour régler les problèmes conjugaux, ça dépend de quel problème et de quel conjugaux. Parce que, je t'explique, parce qu'il y a des gens là, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais parce que ça règle le problème de certaines personnes. Hein. C'est pas faux. À force de parler sur les réseaux sociaux, souvent ça règle le problème des gens. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Est-ce que le fait même est-ce qu'ils ne veulent pas nous montrer, ils ne veulent pas nous faire croire que tout va bien, voilà, faire des vidéos, ça rigole. On ne peut jamais savoir. Parce qu'à faire des réseaux sociaux, là, il y a les gars là.
Le gars, il fait photo avec son mousseau tous les jours sur Facebook. Mais souvent, même là, lui, son mousseau, mais il ne se gamme pas, il ne se parle pas même. Mais tellement les deux tiennent à leur image, là, ils sont en tas dessus. Donc, DJ Lewis travaille désormais avec sa femme, c'est ça? Ce serait bien pour lui. Ce serait bien pour lui, parce que je crois qu'elle est esthéticienne, sa femme. Ah ouais? Ouais. Bon, on va demander à Karina de vérifier ça pour nous donner la Ce serait bien pour lui, parce que c'est toujours bon d'avoir sa femme à côté de soi pour le business. Ouais, ça ne dérange pas, c'est toujours parce pas que les femmes, elles ont le sens quand même des détails, Justement. elles ont le sens de... Mais et le Djer reste en famille. Ouais. Le Djer reste en famille. Le Djer reste en famille? Ah oui. Justement. Ah, mon cher. Le Djer familial. Dans tous les cas, on attend donc le nouveau single de DJ Lewis. Pour l'instant, on passe à autre chose. Aux joueurs. Yeah! Cheikh Cissé, diplômé. Oui, le vendredi dernier, Cheikh Cissé a annoncé sur les réseaux sociaux, il a fait un post sur Facebook, il a dit « Concilier les études et le sport n'est pas toujours évident, mais il est primordial, même en tant qu'athlète professionnel, de continuer à se former. » Il a dit ça sur Facebook. Ah, c'est bien ça. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça, parce que c'est important de se former, c'est important d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a des gens qui, même à 50 ans, cherchent à avoir juste le bac, cherchent à avoir des diplômes pour avancer. Ouais. C'est pas parce que tu es athlète professionnel que tu as pris des trophées que tu vas te dire, ben, écoute, c'est fini. Non, il ne s'agit pas que de ça. Ouais. Et les plus jeunes aujourd'hui qui veulent brûler les étapes, c'est-à-dire que les champions, même là, eux, ils reviennent à la formation. Oui. Non, vous voulez sauter la formation pour devenir champion. Non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas marché. Je pense que c'était un passage obligé. Oui, il y a pas que lui. Hein. Dans le sport, on a Kolo Touré qui a Didier Drogba même était allé à l'école aussi. Ils sont tous partis à l'école. Ouais. Même, comment il s'appelle, le maire de Vavois. Kalou Bonaventure aussi, ouais. qui a fait des diplômes après donc, sa carrière de footballeur. Salomon Kalou également. Il y a même DJ Venom qui est retourné à l'école. Il y a Assalfo qui continue d'aller à l'école. Oui, il faut... Bon, Assalfo, en temps normal, quand on tire là. Ouais. Lui, en temps normal, il s'en gaba. Non, il a toujours... Lui peut se dire, il y a Djer, ou bien, il y a Djer juste là, mais ils sont pas se former. Ça suffit pas. Ils vont se former. Il veut repousser la limite, aller un peu plus loin. Parce que le WCG, quand tu as le Djer, pour stabiliser ton Djer, il faut de la connaissance. Pour stabiliser ton temps, il faut que tu apprennes des choses. Ou bien? Ouais. Non, mais c'est bon en tout cas. Et puis, vraiment, c'est vrai qu'on a remarqué que les sportifs se forment de plus en plus. C'est un très bel exemple. Oui, c'est un exemple à suivre parce que tu vas pas passer... la carrière de sportif, c'est pas une carrière qui dure 30 ans. C'est clair. Hein? C'est rapide. 10 ans, 15 ans, le gars, il a fini, c'est fini. Ouais. Quand tu atteins 35 ans... Quand tu as 35 ans dans le sport même, on dit que tu es vieux. Non, on dit que tu es vieux, ouais. Mais les hommes même ne répondent plus. Voilà, donc il faut apprendre autre chose. C'est important. Ça, on profite pour lancer un appel à tous nos jeunes frères qui veulent devenir des sportifs professionnels. Il faut se former. Le savoir, on dit le savoir est une arme. Mais voilà, il faut se former. C'est très important. On peut pas réussir sans formation. Bien. Même si vous arrivez à franchir des paliers, la formation va vous rappeler. Ben voilà, c'est ça. Donc, même il y a des gens qui travaillent, qui sont déjà dans leur fonction, qui sont déjà dans leur bureau, mais qui ont besoin encore de diplômes pour évoluer, qui ont besoin de savoir des choses. Et puis, tu peux être, footballeur ou tu peux être athlète. Et puis apprendre, comme Venom l'a fait, apprendre la communication. Ouais. Lui, il est artiste. Mais il a expliqué même, il a donné tous les détails ici. Quand tu es artiste, tu peux avoir des managers, des bookers et tout. Mais en tant que professionnel de la communication, tu peux apporter ta touche à ta carrière. Ouais. Tu peux savoir comment gérer... tu peux même les former. Bien sûr, tu peux savoir comment gérer ta communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu peux savoir comment t'exprimer, comment participer à une interview. Parce qu'il y a des artistes, par exemple, qui viennent à une émission pour une interview, mais qui ne sont pas capables de défendre. Qui n'ont pas des répondants. Il y a des artistes, par exemple, je prends le cas de Showbuzz, il y a des artistes qu'on a contactés, qui ont eu peur de venir ici, par exemple. Oui, justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des questions. Ils ont peur d'affronter les questions. Ouais. Pourtant, c'est simple. Quand on te dit comment tu t'appelles, ça veut dire qu'il faut dire ton nom. Mais il faut mettre ton sujet. Mais oui. Ça veut pas dire... Tu es un artiste, on te pose des questions en fonction de ton domaine et tout. Si tu es un artiste, par exemple, qui chante du zouglou, quand on te pose une question sur le rap, si tu ne connais pas le rap, tu dis que tu ne connais pas.
On t'a pas dit que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, On t'a ouais. pas dit d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si tu connais Non, pas... mais je veux dire que même quand on évolue dans un domaine précis, il faut maîtriser son sujet. Parce qu'un artiste, il est appelé à passer devant, à répondre, n'est-ce pas? Oui. À discuter avec les médias. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Tu ne vas pas venir bégayer devant nous ici. Et puis quand apprendre même là, apprendre, bon, quand tu es dans la musique, mais on ne te dit pas forcément de faire comme Venom pour aller apprendre la communication. Oui. Mais dans ta musique là, il faut apprendre même dans la musique. C'est-à-dire que si tu es chanteur, si tu es, chanteur, il faut savoir l'histoire de ce que tu fais. J'ai reproché ça à beaucoup de rappeurs. Des gens qui sont dans le rap, qui ne connaissent pas l'histoire de Stezo, de Almighty, de Enterprise, de 1549, de Extase, de tous ces groupes-là qui ont fait le beau jour du rap en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir que Yves Zobo Junior est l'un des piliers du rap en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir que MC Claver a fait la première émission de rap en Côte d'Ivoire. Tu dois connaître cette histoire. Le jour que tu t'assois sur un plateau, qu'on te pose des questions sur le rap en tant que rappeur, tu dois avoir cette connaissance-là. Ozone, tu pouvais prendre, par exemple, tu pouvais prendre même un exemple sur le Zouglou. Tu pouvais parler de Billy Didier qui était là, au Pokonti et tout, Zouglou Mania. Pourquoi forcément? Pourquoi à chaque fois qu'on doit parler, tu dois ramener le rap dedans? Non, je ne ramène pas le rap dedans. Je profite mais il y a eu beaucoup de gens. aux jeunes rappeurs qui me suivent. Je suis en tant qu'officier supérieur. T'exagères. T'exagères, franchement. Bon, je prends l'exemple sur le zouk. Il faut que tu saches qu'il y a eu Tia qui a fait du zouk. Tu connais de l'histoire du zouk en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a eu les zouk machines. C'est bon. C'est bon, en Côte d'Ivoire et tout, tu vois. Oui. Il y a eu des gens qui ont apporté une couleur particulière au zouk. Les Jean-Philippe Martelly, tu vois un peu des trucs comme ça. Quand tu parles, par exemple, du Zigribiti. Oui. Il faut savoir qu'il y a eu Ernesto JJ. Qui fut le père fondateur. Et il faut même savoir qu'il y a eu un clash entre Ernesto JJ et Nyaouré Jimmy. Non, pas Nyoro Jimmy. Ah, Ozone. Coup de mémoire intensément pas Ozone, tu restes dans ton affaire des rap. Laisse le reste pour nous. Comment Ernesto JJ? Comment? C'était Ernesto JJ. Et puis... Jimmy Hyacinthe. Non, pas Jimmy Hyacinthe. Qui faisait le Zigbiti? Pablo de Gokra. Non. C'est Johnny Lafleur. Non, ça c'est un autre clash. Oui, mais il n'y a pas eu de clash. Non, le clash, Ernesto JJ et Johnny Lafleur, c'est le clash des trucs, des titans, non? Mais Zigribiti. Non, il y a eu un clash entre Ernesto JJ et Nyaouré Jimmy. C'était pas dans le Zigribiti. Non. Ernesto JJ est mort bien longtemps. Nyaouré Jimmy, lui, il est décédé en 2000. Oui, il n'y a pas longtemps, mais il y a eu... En 96. En 96, donc il n'y a pas eu de clash, arrête. Il y a eu clash entre Ernesto JJ et Johnny Lafleur sur le Zigribiti. Ozone. Regarde. Il n'y a rien, on doit regarder. Continuons l'émission. Ernesto JJ là. Oui. Est-ce que tu connais Ernesto JJ? Bon, c'est que je vais continuer l'émission. Je ne laisse pas ça, on doit terminer ça hors antenne. Parce que là, tout le monde nous regarde. D'accord, ok, d'accord. Je ne laisse pas, ok. Je salue Franck Emmanuel Blo, je salue Atinou Nassi et arrêtez de m'attacher. Ernesto JJ, c'est pas rap. Koulibaly, Memme Barça, Maïmouna Bakouan, Degoke, Natacha, épouse Kambou. Voilà, je vous salue. Ali Konaté, Wonye Rina, Mami Yapo, Ouma Doumbia. Restez connectés. Toujours, on est là du lundi au vendredi à 11h50. À partir de 11h50. Sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et pour clôturer, n'est-ce pas, cette séquence, cette petite séquence de Béret, on veut rappeler à tous nos jeunes frères qui veulent embrasser, n'est-ce pas, des carrières de sportifs professionnels. L'école, c'est vraiment important. L'école, c'est vraiment important. La formation est très importante. Donc, la preuve, les grands champions que vous admirez, que vous adulez, eux, se forment. Donc, il faut suivre leur exemple pour devenir aussi des champions bien formés. Ozone, on va passer... mettre une pause, garder la pause, parce que juste après, on a deux belles dames. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Oui, quand même. Naturellement, il faut qu'on reçoive des dames. Yeah. Et c'est des dames, elles sont... sublimissimes. Je ne sais pas, je veux qualifier leur beauté, mais je n'arrive pas. Je veux parler de beauté capable de déplacer des montagnes. Elles sont talentueuses. Revenez sur terre, Monsieur le Président. D'accord, elles sont talentueuses et la Papouasie a décidé de les recevoir pour parler de carrière, pour parler musique, pour parler papo. Gardez la position, cher Papouas. Juste après, nous allons recevoir Tia et Fanta Jolie Mousso sur notre plateau. Maintenez la position. On revient juste après la pub.
dans ce plateau pour la deuxième partie de Showbuzz, émission thérapeutique, émission spirituelle sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est temps de recevoir nos invités pour la circonstance, deux grandes dames, deux grands talents, deux grandes voix. L'une pour la musique, elle est ivoirienne, et l'autre, elle est française, elle est passionnée de danse. Chers Papouas, nous allons recevoir, comme on sait le faire en Papouasie. Elles arrivent séparément ou elles arrivent en... Non, elles arrivent ensemble. Ensemble. Bah oui. Tia et Fanta, Jolie Mousseau. Amis, que l'on dit, elle était si jolie. Ah, mais dis donc. Ozone, tu veux aider les dames à prendre place? C'est bon? Vous en sortez, mesdames? Elles sont Nous sommes fortes, nous sommes vaillantes, nous sommes des guerrières. On n'a pas besoin de vous pour monter sur une chaise, indépendantes. messieurs. Allah. Nous, on voulait se proposer pour vous aider. Je ne pas vous aider, c'est déjà un Pas petit... aujourd'hui. Tia. Oui. Seda. Ao. C'est. Ao. C'est vous. C'est CA. Ao. Ah, c'est vrai. Oh. Ah oui, oui, oui. Attention, c'est dangereux. Hein? Elle m'a dit la guérilande. Fanta, tu es bien assise? Oui, je suis bien. C'est les guérés, hein? Ah, moi, je comprends pas. Tu connais pas les guérés? Je connais de nom, mais je maîtrise pas. Ok, il faut mieux... Ao à tout. Faut connaître juste... Toi, tu dis AO. Faut pas dire AO à tout. Ao. Voilà, Faut c'est... dire AO à tout. Allez, dis-lui quelque chose d'intéressant. Elle va dire Ao comme ça. En antenne. Alors, mesdames, nous sommes très heureux de vous recevoir en Papouasie. Je suis le président élu démocratiquement à vie. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Et à mes côtés, monsieur le Premier ministre Ozone, Afrique Bamba. Ne soyez pas choqués de voir le mot démocratiquement et le mot à vie dans la même C'est phrase. très démocratique. Ne soyez pas choqués. hein. Voilà. Premier ministre, C'est une c'est ça? logique. Ouais. Oui, le Premier Nommé ministre, bien sûr. À vie. À vie également. Le peuple, il est très, très gentil. Et la très jeunesse, docile. et la jeunesse, chez nous, c'est de 3 ans À 80 ans. De Très 3 bien. ans à 80 ans. Bon. Nous allons parler avec vous. Parler de musique, parler de showbiz, parler de papo. Tia. Oui. Je vous mets au défi. Allons-y. Tiens. Alors, Il dit à la papo. Eh, Allah. alors, ça sera face à 3. Vous savez, comme tous les grands pays en Papouasie, on a des règles. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. On doit lever la main, on doit Oui. jurer. Oui, et qu'est-ce qu'on dit? On jure sur quoi? On dit j'élégir. Ah. J'élégir. J'ai léger. C'est bon. Je les gire. On dit j'élégir. Toi. J'ai les gires. Voilà. Bon, d'accord. Elle est prête. Alors, je vais vous poser des questions là. Par contre, toi, Fanta, il faut que je te trouve un nom. C'est pas bien, Fanta. La Fanta, Non, Fanta, Fanta, c'est trop lisse. C'est trop, c'est... Je vais t'appeler Massangé. Massinger. Oui, Massangé. Ouais. C'est quoi ça? C'est un nom. Massangé. Ça vient d'où? Ben, ça vient de la Papouasie. la Papouasie. Massangé. Massinger. Massangé. Ça fait massage, non? Ah ben là. Ah ben là. Ça va, tu nous as envoyé. On n'est pas arrivé là-bas. Alors, les filles, vous permettez que je vous appelle les filles. Hein? On est... Bon, il faut leur demander où. Les filles, vous préférez les filles ou Alors, madame elle dit ce ou qu'elle mesdames? veut qu'on- Les filles. Mesdames. Mesdames, Mesdames, d'accord, c'est bien, mesdames. mesdames. Alors, Vous êtes foutus aujourd'hui. nous sommes hein. aujourd'hui le 8 mars et le monde entier célèbre la journée mondiale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous fait déjà, Tia? C'est bien, mais moi, je suis un peu mitigée là-dessus. Parce que j'estime qu'on est quand même en 2022. Et je trouve que c'est un petit peu malheureux qu'on parle encore de cette journée des droits des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, et depuis toutes ces années, les femmes ont suffisamment prouvé qu'elles étaient aussi capables que les hommes d'avoir des places importantes au sein des sociétés. On voit le rôle que tient la femme dans un foyer, je le disais tout à l'heure, une femme, elle transforme une maison en foyer, elle transforme un garçon en homme, elle s'occupe de tout le monde, elle gère tellement de choses qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'en 2022, on soit encore en train de parler de ça. J'ai fini de parler. Merci, Tia. Fanta, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, je trouve que c'est important quand même de pouvoir parler des inégalités, en fait, qui existent encore et pouvoir peut-être essayer déjà d'en parler. Après, régler ça, c'est pas forcément évident, mais déjà une journée pour parler de ça, en fait, pour mettre en exergue
ces inégalités qui existent encore, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent dans le bon sens? C'est dans très les droits lent. des femmes? Moi, je trouve ça très lent. Très Long ou lent? Long, voilà. Long ou lent? Long ou Le lent? Chocobi, là, quand j'ai dit long ou lent, Le processus est trop long. Trop long. Trop long. C'est Voilà. pas, c'est long, c'est lent, ça n'avance pas vite. Voilà. D'accord. Mais ça, je pense que c'est une question de mentalité aussi. Tia? La mentalité n'avance pas assez vite. Les choses avancent. Les choses On avancent. va pas se mentir, hein, les choses avancent. Aujourd'hui, on voit des dames qui gèrent de grandes choses, de grandes et belles choses. On fait beaucoup plus confiance aux femmes aujourd'hui. Mais c'est vrai que bon, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du chemin. Bon, après, Rome, c'est pas construit en un jour, donc les choses Absolument. vont venir au fur et à mesure. Alors, on va parler maintenant de vos carrières respectives. Tia, on t'a connu avec ça. Tintich. On dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. What you need, bounce right here, bounce to the beat, bounce right here. J'admire trop cette femme pour sa joie de vivre. Elle est tout le temps souriante. On s'ennuie jamais avec Tia. Alors Tia, ça c'est une collaboration avec Kesha. Ouais. Alors avant cette collaboration, qui était Tia? Oh, avant cette collaboration, bon, qui date quand même de 2003. Ah, quand même. Ouais, hein, ça nous rajeunit pas. Mais j'ai pas changé, regarde. Non, tu n'as pas changé. Merci. Ouais, c'est vrai, t'as pas C'est changé. comme du bon vin. Hein. J'ai dit, je n'ai pas changé. Gardez la fraîcheur. Qui étais-je avant cela? Eh ben, j'étais étudiante. D'accord. J'étais une étudiante qui sortait de son école de journalisme et de communication. Et puis, j'étais une étudiante aussi qui sortait également du conservatoire de musique. Donc voilà, une vie très, très normale, très ordinaire. Et puis, effectivement, c'est le jeu des rencontres qui a fait que je me suis un petit peu lancée dans la musique de façon professionnelle. J'ai eu la chance de connaître quand même de beaux succès très tôt dans ma carrière. Yeah. Et puis voilà, après, on connaît le parcours. Kesha, ça se fait comment la rencontre avec Kesha? Kesha, ça se fait à travers un jeune homme qui est dans la chanson qui s'appelle Anofela. Anofila, oui. Ouais, qui est celui qui fait un petit peu les animations, qui à la base est rappeur. Et Anofela était signé dans une grande major et on me l'avait présenté, donc je faisais ses chœurs. J'avais 14 ans à l'époque. Hein. Et puis on m'a présenté Kesha parce que Kesha travaillait sur un projet de compilation. On m'a regardé, on m'a dit ah, mais tu serais pas un peu antillaise? J'ai dit pas du tout, pas du tout. Je suis une vraie guérée moi. Hein. Et Elle a guéri des gigolos. ah ben oui, Voilà. de Zouan. Je salue toute la population de Zouan. Tu parles d'ailleurs. guéri. Un peu, Un je peu. me débrouille. Ton nom guéri déjà, c'est quoi? Tia. Tia, c'est Moi, bon. on m'appelle Viédé. Ça veut dire quoi, Viédé? là? Viédé. C'est lui qui met les têtes. Eh, Au zoom. Non, Viédé en guéri, c'est lui qui Non, met la c'est tête. pas non, Viédé. Ça, c'est pas il faut de me tête ça. de quoi? Ouais, les guéris là-bas, là. moi. Si je dis ça aujourd'hui, je suis foutue. Hein. Mais ici, là, nous, on Non, il n'y a pas de problème. Mon Personne nom ne- guéri, Nyonon Daon. Voilà. C'est la Ça veut fille, dire madame. la fille de Daon. Ouais. Voilà. Mais C'est ça- le nom de mon ça m'a arrière-grand-mère. bousculé ton nom. Pourquoi? Ouais, faut pas Nous, attention. Daon. Lui, il est Maoka. Tu as entendu Maoka? Ouais, c'est un peu peut-être. Non, vous ne pouvez pas connaître. C'est moins chic que Voilà, nous. c'est hein. moins Non, vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas connaître. Vraiment. Nyon Down. Donc, Il faut écrire ça, Nyon Down. Faut pas dire ça. Alors. Attention, hein, c'est pas un petit nom. pas un hein. petit nom, Ah laisse- bon, d'accord. Nyon Down. tu vas tomber en Il transe. est Hein. dit, oh. Non, il a failli tomber même. Voilà. Alors, on poursuit. Donc, voilà, vous vous rencontrez et Donc tout. on se rencontre et puis on travaille sur une première compilation qui sort mais qui fait pas trop de bruit. Puis c'était un morceau de compile, donc vraiment le truc qu'on n'a pas promotionné, rien du tout. Et puis un jour comme ça, donc j'étais dans mon école de journalisme, donc des années plus tard. Hein. Il m'appelle et puis bon, à l'époque j'étais encore jeune et indisciplinée, donc j'allais un petit peu en soirée et tout. Donc le week-end je vais en boîte et puis mon téléphone sonne, il devait être 4h, 5h du matin. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis je suis en boîte et tout. Ah écoute, passe au studio, je viens de finir un son, viens me dire ce que tu en penses, si tu peux rapidement. Ok, on est passé, il était quoi, 6h du matin et il me fait écouter justement l'instru de... Et puis, je dis, ah ouais, c'est pas mal. Bon, À 6 heures du matin. oui. Puis moi, je sors de mon conservatoire, musique classique et tout. Donc, je dis, ah ouais, c'est sympa et tout. Puis on commence à faire raconter nos conneries dessus. Pardon, nos bêtises dessus. Et puis là, le refrain est sorti, mais de façon très instinctive. Hein. En fait, c'était vraiment de l'amusement pour moi. L'amusement, Et ça, on dit quoi? On va gâter le coin avec l'accent bien forcé, bien...
Et puis il me dit, pardon, va en cabine, va enregistrer Faut faire ça ça. vite. Vas-y, j'ai enregistré ça en 7 minutes chrono. Hein. Et puis l'histoire a commencé. Et voilà, ça devient un tube. Voilà. Tia. Ouais. Et tout ce que tu touches, ça se transforme en or. On est ta collaboration avec ça Wiz Wiz Boy. Boy. Wiz Boy. Oui. La Ah collaboration avec Dan Junior. Ouais. Et Petit Miguelito. Petit Miguelito. Ouais. Et une prochaine collaboration, une éventuelle collaboration avec Moulou Coucou. Ozone, on va passer à... Est-ce que je peux refuser quelque chose à un président? J'aime les gens qui sont disciplinés. Voilà, mais Parce merci, que, merci. parce que ce président-là, quand tu respectes, je veux dire, quand tu lui refuses des choses, c'est la prison à vie. Ah ben voilà. On a Ah, mais donc- des conseils ici. Alors, Kesha, c'était quand même, à l'époque, c'était quand même une big star. Hein. Ouais. Hein, et Kesha, Jusqu'à présent, après c'est juste qu'il est allé dans un autre créneau, mais ça marche toujours aussi Ça bien marche pour bien. lui, bien sûr. D'accord. Yeah. Fanta, Joli Mousseau, Massanjé. D'où vient ton surnom, Fanta, Joli Mousseau? Alors Fanta, on m'a nommée comme ça à Dakar en 2013. En Ça 2013. date un peu, ouais. En 2013. Pourquoi? Je prenais des cours avec un chorégraphe guinéen. D'accord. Et il m'a nommée comme ça parce qu'il y avait une autre Fanta, c'était une femme qui était là aussi, on s'entendait bien, il m'a dit bon on va te donner un nom africain. Et après c'est resté dans le quartier, tout le monde m'appelait Fanta. Joli morceau. Après directement je suis partie au Burkina et j'ai dit aux gens je m'appelle Fanta. Tout le monde m'appelait Fanta. Ça passe bien. Voilà, ça passait bien. En fait ça passe dans plusieurs Mais pays. Massangué, c'est plus, Oui, c'est plus roots. c'est plus roots. Ouais mais c'est un peu compliqué. Et ton nom, Authentique. C'est un peu plus compliqué aussi. ton nom Fanta ça passe patronymique, partout aussi. ton nom patronymique, c'est quoi? Ton nom à l'état civil? Céline. Céline. Oui, Céline. Céline Rocher. Rocher. Mais je sais pas, le nom de famille, c'est quoi? De Vos. De Vos. Oui, C'est joli. Ah, De d'accord, Vos. Céline De Vos. Ah, je connais la famille, je pense que je connais la famille De Vos. famille de Vos. J'ai des relations un peu partout, tiens. Voilà, mais Fanta, ça passe bien partout. Et avant, quand j'étais danseuse de l'artiste Bebeto Bongo, on m'appelait Fanta Goumin Goumin. Fanta Goumé, Goumé. Tu savais pas ça? Si, bien, mais pourquoi tu... Non, juste pour les papois. Et pourquoi tu... Pourquoi j'ai changé? Donc, Goumé, Mais pourquoi comment Goumé, ça? Goumé, c'est pourquoi? Parce qu'on disait je donnais Goumin. C'est gamme de quoi? Oui. Ah, mais moi, j'ai pas décidé. Hein. Ah, c'est la top. Mais t'as déjà donné Goumé à quelqu'un, non? Ah, je pense, oui. Tu penses? Tu as fait ça puis tu combien de as- fois? J'ai pas de preuves, mais bon. Mais t'as donné Goumé combien de fois, quoi? Ah, on peut pas compter. Hein. Ah, Fanta. Massangué. Qu'est-ce qu'il y a? Massangué, Abedi, Boulogala. Alors, Ozone, Alors, mais Massangué, t'es vraiment passionné de culture africaine. D'où, Oui. toi, en tant que Française, d'où te vient ce kiff-là pour la culture africaine? Bah, depuis très jeune, j'avais envie. J'étais attirée par l'Afrique, mais je connaissais pas beaucoup. Et mon premier voyage, c'était en 2008. Je suis partie au Cameroun, j'ai eu la chance de pouvoir partir. Et j'ai directement accroché avec le continent. Hein. Parce qu'il y a vraiment des différences entre les pays, mais l'hospitalité, la chaleur, l'ambiance est quand même particulière. Et donc, directement, je suis repartie après dans d'autres pays. Et je ne pouvais pas faire 6 mois sans voyager en Afrique. Est-ce que tu es mariée en Afrique? Oui, ah, t'as combien... T'es marié avec qui? je suis mariée avec un Burkinabé. D'accord. En Côte d'Ivoire, ici? On s'est mariés au Burkina. D'accord. Et vous vivez ici ensemble? Moi, je vis seule pour le moment ici, donc après, sûrement Vous avez on des rejoindra. enfants? Non. Pas encore. Pas encore, d'accord. Voilà. Et ça, c'est en cours. Ouais, t'as bien fait Goumé Goumé, ça fait... cours. Ouais. Oui, C'est pour ça il que a j'ai pas eu changé. peur. C'est pour ça que j'ai changé de nom aussi. Je me dis bon, maintenant je suis mariée, je vais plus donner de Goumin, c'est décidé. Voilà, c'est bien. Il faut, Bonne résolution. Voilà. d'accord, il faut qu'il active, hein, il faut des jumeaux. On veut des jumeaux très Des rapidement jumeaux. pour agrandir la famille papoise. C'était un Ivoirien, ça n'a même pas duré. Tia, Oui. Tia, c'est une chanteuse zouk ou une chanteuse tout court? Oh, une chanteuse tout court. Parce que... bah attends, comment tu peux me dire chanteuse zouk? Tu as passé quoi tout à l'heure? Kesha, on dit quoi? OK. Après ça, il y a eu quoi? Faut couper, faut décaler. Bon, OK. Après, il y a eu plein de collaborations avec des artistes d'horizons différents. On m'a retrouvée sur des compiles de R&B, de soul, etc. Ouais. Donc non, finalement, une chanteuse tout court. Une chanteuse qui fait ce qu'elle veut, quand elle a envie de le faire, quand elle le sent, et puis c'est tout. On peut pas avoir Tia sur un plateau de télé et puis ne pas entendre cette voix suave, cette voix dévastatrice. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Chante-moi le truc avec Dan Junior. Oh là là. Attends que je me rappelle les paroles. Hein. Oh non, 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 je ne suis pas partie, je suis là. Si près de toi, mais tu ne me vois pas. Oh non, ne t'en fais pas. Moi toujours dans bras. Oh, 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 oh,
Oh, moi toujours aimé. Oh, 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 oh. Il a envie d'aller en boîte en même temps pour aller zouker. Tia et Fanta sont nos invités pour ce Showbuzz 8 mars 2022. 8 mars qui symbolise, n'est-ce pas, la journée internationale des droits des femmes. Ozone. Alors, Tia, tu as eu cette collaboration avec Kesha qui a cartonné et après, tu as sorti énormément de projets. Mais depuis quelques jours, quelques temps, depuis quelques temps, non, elle a peur parce qu'il y a un popo pavo qui sort. Pas du tout. Elle dit les blush comme des... Mais je suis très sereine. Tu peux même pas savoir à quel point je suis sereine. Depuis quelques heures, on t'a aperçu de... Je suis extrêmement sereine. Okay, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que depuis un certain temps, c'est pas cette constance-là. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Les opportunités que j'ai eues. Il n'y a pas d'opportunité? Si. Il n'y a pas de constance. Mais justement, j'ai peut-être eu un peu trop d'opportunités que j'ai voulu saisir au même moment, ce qui fait qu'il y a des choses que je suis obligée de mettre un petit peu en retrait, notamment la musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de paramètres qui ont changé dans ma vie, puisque à l'époque, c'est vrai que j'étais seule et insouciante, et voilà. Aujourd'hui, non, je suis maman de 2 enfants, donc ça demande peut-être un petit peu plus de stabilité. Et voilà, donc je suis rentrée à Abidjan et on m'a proposé certaines choses, notamment de faire de la télé, de faire de la radio. Et puis aujourd'hui, finalement, ce sont des activités qui me prennent énormément de temps, dans lesquelles je m'épanouis aussi beaucoup. C'est gamme de Jay. Et dans lesquelles je m'épanouis beaucoup. C'est gamme de Jay ou c'est pas gamme de Jay? Ou bien c'est gamme d'occupation. Beau langage de Jones, là, vous savez. C'est gamme de Jay. Non, mais voilà, donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais il y a toujours quand même cette envie, parce que quand on est artiste, on l'est du début à la fin. Hein. Donc non, j'ai toujours envie de faire de la musique. Là, j'ai sorti dernièrement une chanson avec TNT. Que vous avez reçu il y a pas longtemps. C'était trop bien. Voilà, il y a le clip qui arrive très très bientôt aussi. C'est ce que je dis. À chaque fois que tu touches quelque chose, ça se transforme en or. On va voir, on touche du bois. Ça ira. Fanta, toi, tu collabores aujourd'hui avec de nombreux artistes africains. Comment tu as réussi à te faire une place dans le show business? C'est venu vraiment naturellement, en fait. J'ai commencé, comme j'avais dit tout à l'heure, à danser avec l'artiste Bebeto Bongo au Burkina. Et je suis arrivée à Abidjan, directement, j'ai eu beaucoup de sollicitations. En fait, c'est venu, c'est venu comme ça, la chance. Tu danses trop bien. Tentich, est-ce que tu peux me balancer le jingle pour essayer de tester un peu, juste tester un peu, c'est-à-dire pour voir, pour voir un peu. On y va. Mets-toi là. Tikiti, c'est comme aïe, c'est comme... Oh, non, c'est bon, ça va. T'as vu ce tatouage sur son dos là? L'Afrique, Momo, c'est tatoué l'Afrique sur le dos. fais un gros plan sur le tatouage de Fanta. Fanta Massanger. Sur le dos. Voilà, elle s'est tatouée l'Afrique sur le dos. C'est fort, ça. C'est ça. Attends, il a moment on n'a pas encore... Voilà, tu te retournes, voilà. Momo aussi. Momo, t'as les yeux de l'expérience. Attention à toi. Elle a tatoué l'Afrique sur son dos. Ça marque l'amour qu'elle a pour l'Afrique. Mais désormais, elle est africaine. Elle s'appelle Fanta Massanger. Fanta Massanger. Voilà, Fanta Massanger. Voilà. Non, Massanger, prénom, Fanta. D'accord. OK. Osoué. Alors, Tia, Oui. tout à l'heure, tu disais que... Bon, nous, on a dit que c'est gamme de jazz. C'est ce que nous, on a trouvé à dire. Bon, tu disais que tu es animatrice radio, télé, tu as beaucoup de business et tout. Comment est-ce que tu gères ton programme? Tu es artiste, tu es maman de 2 enfants, tout ça. Comment est-ce que tu t'organises? Ben, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, on va pas se mentir. J'ai un programme qui est là et pour preuve, dès que j'ai 30 minutes de retard sur mon programme, c'est que rien ne va plus. Le lendemain, c'est gâté. Donc, non, je me lève à 4h30 tous les matins. Je vais à la radio de 6h à 9h. Ensuite, j'ai pas mal d'activités tout au long de la journée. Je fais ce que je peux. Je gère les enfants. Le soir, je vais à la télé. Je rentre à 23h. 23h15, si je suis pas dans mon lit. Voilà, donc c'est un programme qui est comme ça, droit. Tu as des assistants, assistantes? Non, même pas. Tu gères toi-même? Bien sûr. Wow.
Bien sûr. D'accord. Fanta, qu'est-ce que toi tu fais en dehors de la danse? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Justement, là, j'étais un peu à une période où je voulais me remettre un peu dans la danse en tant que, on va dire, démarrer dans le showbiz, plutôt. Parce que là, j'étais l'année dernière en France et j'étais plutôt dans les cours de danse, cours de fitness, comme je me suis aussi formée en tant qu'animatrice sportive. Et là, je suis de retour à Abidjan pour être plutôt dans le showbiz. Donc, j'ai créé mon TikTok, voilà, ça marche bien, me faire connaître voilà, par tout ce qui est danse, humour. Tu chantes pas aussi, hein? J'aimerais bien chanter. J'aimerais bien Donc, chanter. je commence à m'entraîner un petit peu. C'est la bonne adresse, regarde à tes côtés. Regarde à tes côtés. Voilà. Et regarde à côté de ton côté. Le président va bien t'aider à ça. On va marquer la dernière pause de cette émission, et puis parce que juste après, on va parler de la situation des femmes dans le showbiz. C'est vraiment important. Ah oui. Voilà, marquons une pause, on revient juste après la pub. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, de très belles dames, Tia et Fanta Massanjé Jolie Moussou. Voilà. Yeah. Alors, dites-moi, Tia et Fanta, est-ce qu'il est vrai que les hommes sont plus avantagés que les femmes dans le showbiz? Tia. Sur certaines choses, oui. Par exemple, on va être beaucoup plus indulgent avec les hommes. Les hommes peuvent se permettre beaucoup de choses. Être femme, c'est pas évident dans le showbiz parce que automatiquement, on te colle une étiquette. Voilà. Donc, si tu n'es pas irréprochable, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont te poursuivre tout au long de ta vie, tout au long de ta carrière. Donc, dans ce sens, c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus avantagés que les femmes. Après, faut pas oublier que les femmes ont quand même ce truc-là. On a plus envie de voir une femme sur scène, par exemple, qu'un homme. Après, il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais c'est vrai que, il y a ce truc-là qui fait qu'une femme a une carrière, généralement, qui dure peut-être un petit peu plus longtemps qu'un homme, parce qu'on la demande en spectacle, on la demande en prestation, peut-être plus longtemps que les hommes. Avec tous les attributs. Et je veux dire, ce sont des choses qu'on ne doit même pas... Naturel. Oui, moi, je n'ai même pas honte de le dire. Oui, effectivement. S'il n'y avait pas ça, si je n'étais pas une femme, est-ce que je serais encore là aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Donc, ça joue aussi sur la longévité quand même d'un artiste. Fanta? Je pense je suis un peu dans le même esprit que Tia. Il y a des avantages et des inconvénients. Je pense un peu, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on va être plus jugé facilement sur un petit détail, quelque chose qu'on pourrait faire qui ne va pas ou qui est jugé. Mais il y a certains avantages, c'est vrai que peut-être au niveau physiquement, au niveau de l'image aussi. Parce qu'il y a quand même plus l'image au niveau de la femme qui est plus importante, et en même temps, c'est pas forcément bien que ce soit important. Comme pour rebondir sur la journée de la femme, qu'on est considéré un peu comme des objets aussi. D'accord. Malheureusement. Malheureusement, voilà. ouais. Mais bon, voilà, c'est un avantage et un inconvénient. D'accord. J'ai une question à poser, mais elle va découler de la question de... D'accord, la question que je vais poser, c'est de façon précise, quelles ont été ou quelles sont vos difficultés dans le showbiz? La question est posée à vous deux. Fanta Massanjé. Là, actuellement, quand je reviens, là, ça fait un mois que je suis là. Pour le moment, je n'ai pas encore bien démarré. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre à la question. Tu n'as jamais eu de difficultés dans ce que Même tu quand fais tu rentrais dans le... Il y a quelques années, Oui. je découvrais en fait. C'est ça aussi. Comme j'étais dans la découverte, on ne peut pas dire que j'avais d'objectifs précis. J'étais dans la découverte, donc je me suis pas fixé d'objectifs. Ouais. Et là, je vais voir un petit peu sur le long terme comment ça va se passer. Toi, c'est le contraire. C'est puisque c'est toi qui donnais au Goumen. Donc, ça veut que les gens avaient des difficultés avec toi, en fait. C'est pas toi qui avais des difficultés avec les gens. Peut-être, ouais. J'ai donné des difficultés. Otia, qui a peut-être beaucoup plus d'expérience, a certainement rencontré des difficultés ou rencontre des difficultés. Allez, je dirais la difficulté majeure, c'est peut-être de... Voilà, nous, on est obligés de se faire de fonctionner avec par période. Hein, on se dit, de tel âge à tel âge, je vais chanter, je vais parcourir le monde. À partir d'un certain moment, on est obligé de passer à autre chose. Si on a d'autres envies, d'autres ambitions, si on a besoin de se développer autrement. Hein, et je pense que une femme a besoin de faire des enfants, a besoin de se stabiliser. À un moment, on a toujours cette horloge finalement biologique qui est là et qui joue contre nous finalement. Donc je pense que c'est peut-être la plus grosse difficulté. À un moment, il faut on est toujours amené à faire des choix.
dans nos vies, dans nos carrières. Donc, voilà, c'est peut-être ça la plus grosse difficulté. Et ton époux, comment est-ce qu'il reste serein? Comment est-ce qu'il prend la chose? Parce que tu es une artiste adulée, tu es une artiste déjà, voilà. Donc, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il prend? Ou il est déjà préparé à tout ça? Est-ce qu'il comprend? Bien sûr. Oui, parce qu'il m'a connue artiste. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui était acté dès le début. Il savait ce que je faisais, il connaissait mon rythme de vie qui n'était pas du tout évident. Et puis aujourd'hui, bon, je veux dire, après toutes ces années, qu'est-ce que j'ai à lui prouver? Qu'est-ce qu'il a à me prouver aujourd'hui? Rien du tout, parce que voilà, on a... Ah, il est dedans aussi? Il était fort. Non, il n'est pas dans le milieu du showbiz du tout. Okay. Mais il est fort même. C'est pour canaliser, pour avoir, n'est-ce pas, pour avoir la même mise sur une beauté aussi fracassante que tu as. Mais c'est important qu'il sache que c'est pas de l'acquis, hein. Attention, il y a du boulot, hein. Tous les jours, il faut travailler, attention. Alors, on dit aussi que dans le showbiz, les femmes sont beaucoup soumises à des propositions indécentes. Tiens, déjà, dans toute ta carrière, est-ce qu'il s'est passé une fois où quelqu'un t'a fait une proposition indécente? Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est arrivé plein de fois. Plein de fois. Ça arrive tout le temps. D'accord. Même, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui ça n'arrive pas, non, bien sûr. Ouais. Après, c'est chacune voit midi à sa porte. C'est quoi ton astuce pour pousser pour Moi? Ouais. Quand ça arrive? Alors, il y en a plein. Hein. Ouais. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très droit dans mes bottes, très cash. Quand ça ne m'arrange pas, là, je dis, mon ami, tu ne m'arranges pas, pardon, je suis mariée, il n'y a pas de souci. Après, il y a eu une période où, oui, je portais une bague, qui n'était pas du tout une bague de fiançailles, mais bon, j'avais cette bague-là qui pour objectif de dissuader, hein, je dirais. Est-ce que ça les dissuade? Pas vraiment, donc j'ai arrêté de la porter en vérité, parce que je me suis dit, attends, finalement, c'est moi qui m'embête toute seule. Ça brille, si tu veux, ça va quand même éclat des soleils, le client, il est positionné. Et toi, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, régulièrement. Régulièrement? Comment? Ouais. Après, on sent tout de suite, en fait. On sent tout de suite quand il y a un intérêt professionnel ou quand c'est autre chose. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu renvoies paître directement ou tu es gentil, tu trouves les mots pour repousser? Ça dépend de la personne, ça dépend aussi comment lui, il aborde peut-être aussi la chose. Hein. Donc on s'adapte. Je pense qu'il faut s'adapter, pas être trop cassante non plus. Mais voilà, il faut être ferme, en fait. D'accord. Ferme, mais pas méchante. D'accord. C'est bien, la Cosette, elle est très bien avec vous, mesdames. On prend beaucoup de plaisir. Alors, on va ensemble découvrir les informations du showbiz ivoirien. Ça sera avec Ozone, Afrique Bamba dans Show News. Voilà, grosse nouvelle pour Doumbia Moussa, l'enfant d'Odiéné, Tikenja, qui sera en concert le 26 mars prochain au Palais de la Culture. Oui, c'est une date que tous les fans de Tikenja, les fans de reggae attendent. Tikenja, à 53 ans, il est toujours aussi performant sur scène que quand il était encore beaucoup plus jeune. Mais il a tenu à inviter ses jeunes frères tels que Spyro, Ayman Rad, Rami Rad, qui sont deux frères qui font du reggae. Mais franchement, c'est du reggae qu'il faut aller voir. Si tu ne les connais pas, il faut aller voir ces deux chanteurs reggae, deux frères, mais qui sont très performants sur scène. Et Spyro aussi, on connaît l'énergie qu'il dégage sur scène. Et puis Malaiki qui est l'un des artistes de Tikenja. Hein. Donc il faut aller à ce concert-là pour aller kiffer avec l'enfant de Fakoli. Et puis, on a dit, le coq est de retour. L'enfant de Ouassakara est de retour. Depuis un certain temps, Aolé. Tu te réveilles le matin, tu vas sur Facebook, Aolé. Vraiment. Sur mes petites publications, Aolé. C'est quoi Aolé? En fait, c'était sa stratégie de communication. Je pense qu'il a réussi. Il a réussi à rester dans la tête de tout le monde. Et enfin, Aolé va sortir. On a même un truc, Tintiche, ou pas? Demain, on va s'écouter demain. Voilà, donc je rappelle la date, c'est le 18 mars. On attend toujours ça. Demain, on va vous proposer quand même un extrait de Aolé. Et puis, mon bébé, ma princesse Oprah, sort un single. Son prochain single, ça sort donc le 11. On a le son en exclusivité. Tintiche?
Voilà, ça c'est le teaser. Bon, je pense que c'est Demain, on aura l'intégralité de la vidéo. Demain, on va vous proposer en intégralité, parce qu'on a ça, voilà, c'est comme ça, nous, on a les exclus. Et puis, Madame la gouverneure sera sur scène le jeudi. Karina. La zone Massa, donc elle y sera pour un gros concert live avec tous ses musiciens. Elle est en pleine répétition. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et depuis lundi, elle n'est pas là parce que c'est des répétitions, mais très intenses, parce qu'elle va nous faire un concert dingue ce jeudi à partir de 18h, 17h même. Soyez là à 17h au Palais de la Culture pour le Massa. C'est une grosse nouvelle pour elle et pour toute la Papouasie. Toute la Papouasie. Ouais. Merci, monsieur le Premier ministre, pour ces informations. Tia et Fanta, si vous aviez Massanjé, s'il te plaît. Massanjé. Voilà, Fanta, Massanjé, joli mousseau. Voilà. bien long, cette Si histoire. vous aviez des propositions pour que la situation des femmes dans le showbiz leur soit favorable, ce serait quoi, Tia? Déjà, je crois qu'il faut restructurer énormément de choses au niveau du showbiz, au niveau de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, parce que ça ne touche pas que les problèmes ne touchent pas que les femmes, il y a les hommes également, mais peut-être mettre des femmes, justement, on parle du Burida, on parle de tous ces bureaux-là qui sont là pour aider justement les artistes, peut-être des femmes à la tête de ces institutions, ce serait déjà bien parce qu'elles auraient un autre regard. Voilà, c'est peut-être ma proposition. Mais pas de femmes à la tête de la Papouasie. Fanta? Moi, je pensais plutôt au niveau de l'image de la femme, un peu dans les clips. C'est ça qui m'énerve un peu. Enfin, en général, moi aussi, on m'invite pour danser. Vous voyez, le côté danse, on peut être actrice dans un clip, mais viens, on veut des femmes, elles vont se trémousser. Faudrait un peu D'accord. passer à autre chose, en fait. Enfin, pour moi. D'accord. On va traiter ça, monsieur le Premier Oui, je pense ministre, qu'on va voir Madame la présidente de l'Assemblée nationale. C'est une femme chez nous, la présidente de l'Assemblée nationale. Donc le clip de Sidiki et Carmen, ça ne vous plaît pas, non? Vous n'avez pas vu? Non? Je ne l'ai même pas vu. D'accord. Honnêtement, j'ai vu les Non, photos. je te conseille d'aller le voir. C'est vrai. Et il est beau, le clip. D'accord. Et Fanta et toi, t'as pas vu le clip, non? Je l'ai vu. En passant? Après, ça reste un petit peu dans le même style que fait Sidiki habituellement, en fait. D'accord. Ça- Et tu penses quoi des critiques? Des critiques. Oui. Bon, moi, je trouve que c'est normal que les gens critiquent, en fait, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, de toute manière. C'est normal, ouais. On passe encore du on critique tout, c'est ça? On critique qui, toi? On sait que toi, tu vas devenir ici bientôt. Reste là. Alors, vos projets, Tia, très rapidement, vos projets. Les projets, il y a le single avec TNT qui est sorti, qui s'appelle Te Quiero. Et puis, il y a, au niveau de la musique, il y a de la nouveauté qui arrive dans la foulée. Et puis, la télé, la radio, voilà. évidemment, D'accord. la grande team. C'est Voilà. ça. Et toi, Fanta? Comme je suis en pleine installation ici, donc dire à tout le monde que je suis là, que je D'accord. suis de retour. Voilà. Et puis peut-être rentrer en studio prochainement. Voilà. En tout cas, chers Papouas, chères Papouaises, Fanta dit que Fanta Massanjé est là. Voilà. Donc, vous pouvez la contacter et puis elle est ivoirienne désormais. Yeah. Tia, Fanta, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance pour la suite Merci de vos différentes carrières. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, pour monsieur le cette Président. session de papoisation. Chers Papouas, chères Papouaises, merci de votre fidélité. Restez connectés sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On se dit à demain, même plateau, même heure, même chaîne. Il y a Fanta Joli Mousseau qui nous offre un showtime. Massanjé, voilà. Showtime, à demain.